Bonjour à tous, bienvenue sur en fin de compte mon cinquième stream, le temps passe vite. Donc vous avez vu sur la page d'accueil le programme. Donc on va attaquer un sujet où ça n'arrête pas depuis, moi je pense depuis une semaine. Ça y est, les jeux vidéo entraînent la violence. On va reprendre un petit peu. Je pense qu'il faut rester pragmatique et on va reprendre un petit peu tous les éléments politiques, surtout qui se sont déroulés en moins de 5 jours. Je vous propose un programme, vous voyez, assez simple. On va tout simplement, d'une part, attendre un petit peu là que ça se lance un peu plus. On va se poser la question vraiment, est-ce que les jeux vidéo nous rendent-ils violents? On parlera un peu plus tardivement dans la présentation, spécifiquement des jeux vidéo violents, ce qui n'est pas pareil. Là, on va parler de la globalité dans les jeux vidéo. Et surtout, on va reprendre le pourquoi actuellement dans la presse, on ne fait que parler de la violence et des jeux vidéo. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment différentes écoles. Alors on a tout de suite ceux qui disent de toute façon il faut interdire le jeu vidéo, et puis il y en a d'autres, et j'ai remarqué, alors moi je suis plus dans les réseaux sociaux un peu plus professionnels, donc moins X ou TikTok un petit peu et Insta, mais surtout LinkedIn. Et sur LinkedIn, ça n'arrête pas, et donc on a vraiment les différentes écoles qui s'affrontent. C'est assez intéressant. Donc, ce que je vous propose au niveau déjà de reprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le plan politique. Il y a eu, bon ça je pense que vous le savez, il y a eu une grosse problématique. Une grosse problématique, il y a eu le meurtre d'une professeure. Et justement, ça a entraîné pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé avant. On va reprendre ces éléments-là. Et donc, le premier élément qui s'est passé il y a quelques jours, c'est justement, paradoxalement, puisque donc ce n'est pas peut-être celui que je voulais vous montrer, voilà, c'était Rachida Dati qui a élevé l'équipe de Sandfall, qui a créé, donc je vous rappelle, Expédition 33 Clair-Obscur, qui est un jeu vidéo extraordinaire sur le plan du scénario, et elle a élevé l'ensemble de l'équipe au rang de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, donc tout de même un ordre important. Donc tout le monde a été extrêmement content, tout le monde en a parlé dans la presse. Là on voit la photo justement avec Rachida Dati filmée, photographiée. Là c'est un post sur LinkedIn, donc moi j'ai plus, je vous dis, des photos de ce réseau social. Et puis donc il précise bien, alors là les phrases, tout de même, le jeu vidéo n'est plus réservé à un âge, à une génération, à un milieu, il a trouvé sa place naturellement dans nos vies culturelles. La République salue la diversité des talents de la filière du jeu vidéo et affirme que le jeu vidéo est une industrie essentielle et un art majeur qui ont toute leur place au cœur de notre politique culturelle. Donc ça c'est le post officiel de Rachida Dati. Et on va dire pratiquement 24 heures après, il y a eu justement l'interview, alors que j'ai mis, si vous voulez, sur le site Médecin Geek, vous pouvez le retrouver dans les infos. Ce qui est intéressant, c'était un interview donc global, fait par Brut, qui est disponible sur Google. Et justement, il y a, vous voyez, le président de la République, donc Emmanuel Macron, qui a une tablette à côté de lui et un téléphone portable.
et les personnes extérieures pouvaient l'interroger, lui poser des questions. Il y a eu plusieurs questions, et il y a eu justement une professeure donc qui a dit qu'elle était professeure justement à Sanary-sur-Mer, où il y a eu l'assassinat, on pourrait dire, d'un jeune élève d'une professeure, vous savez, d'art plastique à coups de couteau. Ça s'est passé donc à Sanary-sur-Mer. La patiente est arrivée à l'hôpital donc à Toulon. J'étais en plus présent à Toulon à ce moment-là, dans un état très grave. Et on voit donc dans cette interview que vous pourrez regarder, on voit justement cette professeure très bien sûr altérée et puis extrêmement en plus comment dire ça, désappointée, malheureuse, et qui dit texto il faut arrêter, la violence est dans les écoles, les enfants ont des couteaux, et de toute façon ils apprennent à tuer sur Fortnite. Ça c'est une phrase qui a marqué, et à partir de là le président de la République commençait à associer, sans affirmer, mais à commencer à discuter sur violence, jeux vidéo, en précisant que bon, il a parlé de Fortnite. Si on écoute bien l'interview, il a précisé qu'il mettait en place une commission pour discuter est-ce que vraiment les jeux vidéo entraînent une violence importante, avec justement possibilité, on va dire, même de gestes violents. Hein. Donc après, on verra ensemble, parce qu'il y a une différence entre être agressif et être violent. Hein, c'est pas pareil. Et donc, ça s'est passé, comme je vous le dis, quelques heures après la décoration de l'équipe du jeu vidéo, là, avec Rachida Dati. Et donc, par la suite, il y a eu une levée de boucliers sur l'ensemble des réseaux sociaux, puisque beaucoup justement disaient que c'était paradoxal de décorer l'industrie en gros du jeu vidéo, et après critiquer l'industrie du jeu vidéo en disant que le jeu vidéo rend violent. Alors, je précise juste le président de la République, si vous écoutez tranquillement, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, dans la presse, on aura des petites... souvent des captures hors du contexte, hein, il faut prendre le temps de bien écouter. Lui dit que d'abord, on met d'abord une commission pour définir vraiment sur le plan scientifique est-ce qu'il y a des liens entre la violence et les jeux vidéo. On va le voir ensemble, ça a déjà été fait et depuis très longtemps, et pour l'instant, il n'y a rien qui ressort. Hein, je donnerai justement des articles et des références médicales vraiment pointues sur le sujet, hein, puisque ça pose problème depuis très longtemps, on verra ça ensemble. Et que parallèlement, il tout de même mettait en exergue le côté éducation, puisque je pense que nous sommes à peu près tous d'accord que souvent les parents sont un peu dépassés actuellement, et que c'est pas normal qu'un gamin de 12 ans ou 13 ans joue 8 heures de suite sur des jeux vidéo où justement normalement il ne devrait pas jouer à son âge. Donc il y a tout le côté, on avait parlé, la méconnaissance du PEGI par les parents, et puis parallèlement à ça, tout le côté de détournement aussi que les enfants peuvent avoir, puisqu'on l'a vu justement au dernier stream avec l'interdiction des jeux vidéo. Après, il y a eu donc justement, comme je vous le disais, une levée de boucliers dans la presse, hein, donc à peu près dans toutes les revues. Il y a eu énormément d'interviews de spécialistes. Ça peut se compter, je pense, vraiment par centaines. Les journalistes recherchaient même j'ai vu dans les réseaux sociaux des spécialistes pour échanger sur le sujet. Donc là, vous avez un article du Monde qui précise bien jeux vidéo et si l'attaque d'Emmanuel Macron se trompait de cible. C'est intéressant. Justement, on va en reparler. Le président de la République, vu la levée de bouclier, parce que c'est assez rare tout de même, hein, mais je pense que vous êtes d'accord, c'est dû au paradoxe de justement d'avoir décoré
les créateurs du jeu vidéo, en gros quelques heures avant, et puis après de taper à boulet rouge sur l'industrie du jeu vidéo, hein, qui bien sûr hein, est intervenu dans pas mal de réseaux sociaux, plein de réseaux sociaux, pardon. Et donc vous voyez, après, le président de la République, là vous voyez, c'est les posts officiels hein, sur LinkedIn, où justement, vous voyez, il essaye de faire un petit peu d'humour, hein, vous le connaissez, donc il marque j'ai, entre parenthèses, encore fait bondir les gamers, j'ai vu beaucoup d'incompréhension, alors je vais être clair. Et donc il reprend, alors c'est vrai qu'il reprend en macro ce qu'il disait, hein, donc j'ai toujours soutenu le jeu vidéo, bon, la pop culture, il reprend bien sûr, nous avons décoré les équipes de Soundfall et mieux encore, je soutiens la participation de nos équipes de différents jeux vidéo. Il y a des pépites françaises, donc tout ce qui est start-up, création, et une proue en est fière. Donc on a le côté très positif. Mais soutenir une industrie et une culture n'interdit pas de poser une question simple sans caricature. Quels sont les effets de certains contenus et de certains usages sur les plus jeunes? Bon, donc là, il ouvre la question. Le constat des parents, ce que je vous disais tout à l'heure, les enfants dans certains, et puis peut-être justement ceux qui nous écoutent, mais qui ne sont plus vraiment des enfants, passent leur journée et parfois leur nuit à jouer, et puis surtout les jeux, donc qui reparlent bien de la classification PEGI, hein, où on sait très bien qu'il y a des jeunes qui jouent. Donc c'est pour lui un sujet majeur de santé publique. Comme il a annoncé, il a défini justement un travail scientifique qui va évoluer voilà, sur une ouverture. Alors, de là à interdire le jeu vidéo, ça m'étonnerait. On a déjà l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Interdire les jeux vidéo, ça va être un petit peu difficile. Par contre, je pense que vraiment, à mon avis, il y a vraiment une acculturation, une sensibilisation déjà des parents. Comme je vous l'avais déjà dit, l'anecdote de la maman que j'avais vue avec une jeune fille qui a des problèmes d'écran et que son jeune frère de 12 ans jouait à GTA. Alors GTA, on en reparlera, parce que j'ai fait un podcast justement où la journaliste avait ressorti cette anecdote, et il y en avait beaucoup qui ne comprenaient pas, puisque GTA, on pouvait, en fin de compte, jouer sans obligatoirement faire un réseau de prostitution. En effet, on peut tout faire à peu près dans GTA, surtout dans le GTA 6 qui va sortir, mais c'est quand même un PEGI 18. Donc voilà, donc un enfant de 12 ans qui joue un jeu PEGI 18, par principe, enfin, moi je préfère tout adapter les jeux aux enfants, jeunes enfants. Donc ce que je vous propose un petit peu maintenant, c'est on va reprendre tout ce qui est, comment dire, histoire, parce qu'il y a eu tout de même pas mal de choses qui sont apparues dans les jeux vidéo, et ça a débuté il y a vraiment déjà assez longtemps. Donc on va revoir des choses peut-être un petit peu difficiles, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses horribles à des moments donnés, où déjà les médias se sont emparés de l'association d'idées de justement violence, meurtre égale joueur de jeux vidéo violent. Donc ça a débuté en 99, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Aux États-Unis, il y a eu la tuerie de Columbine, hein, qui était donc aux États-Unis, et il y avait deux jeunes de 17 et 18 ans qui étaient équipés vraiment avec, bon, vous savez qu'aux États-Unis, on peut acheter les armes à feu à peu près de ce qu'on veut, jusqu'à un char, hein, si on veut. Et malheureusement, bon, bah, ils ont fait un carnage, hein, ils ont tué à peu près, je crois, 16 jeunes dans l'école, plus 24 blessés par balle. Et ils étaient connus pour jouer à Doom et à Wolfenstein 3D, hein, pour ceux qui connaissent, qui étaient les premiers jeux un peu violents où bah, on se baladait dans un réseau de couloirs et on devait abattre tous les monstres qui arrivaient. Et à partir de là, la presse aux États-Unis, et ça a un peu débordé en France, a commencé à faire l'association jeux vidéo, violence, et ça a été propulsé dans les discussions politiques et médiatiques. Et après, il y a eu d'autres épisodes. En 2004, en Angleterre, il y a un adolescent britannique
qui était connu comme amateur d'un jeu très violent qui s'appelle Manhunt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est un jeu où, en fin de compte, on avait le droit d'utiliser à peu près tous les instruments. Je crois qu'il est encore disponible, ça je ne sais pas trop, mais on peut le trouver encore sur des vidéos présentant le jeu. Et en gros, le principe, c'est on s'infiltrait autour de zombies ou autres personnes armées d'un couteau et d'un marteau. Et en gros, justement, ce jeune adolescent en 2004 avait attiré un camarade dans un parc en Angleterre et l'avait attaqué brutalement en imitant, donc en utilisant la même mécanique de jeu. Donc là, c'est sûr que c'est revenu à l'attaque et on en a parlé en France. Il y a encore des articles du Monde qui datent de 2004 et 2005 sur ce sujet. Et puis il y a eu bien sûr d'autres événements tragiques, alors surtout aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les armes à feu sont présentes selon les États de façon plus ou moins importante. Il y a eu la fusillade d'Aurora en 2012. Il y a eu le massacre de Sandy Hook en 2012 et puis il y a eu celle de la base navale de Washington en 2013. Et là aussi, toujours, il y avait une relation, semble-t-il, avec les personnes qui jouaient aux jeux vidéo violents. Plus récemment, en 2016, il y a eu la fusillade de Munich, dans le centre commercial, où justement l'assaillant de 18 ans était connu comme joueur de jeux vidéo, surtout de joueur de tir. Et puis très récemment, je pense que vous vous rappelez, il y a eu une jeune collégienne de 11 ans qui a été poignardée par son voisin de 23 ans en 2025 là, et lui prétendait avoir agi sous l'effet de la colère après une défaite de Fortnite. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si on reprend, bon, on en a parlé bien sûr énormément en 2025, il faut toujours voir, et on le verra un petit peu, justement la différence entre violence et agressivité. Ce jeune de 11 ans a surtout essayé de racketter la jeune et c'était pas la première fois. Donc il avait racketté d'autres plus jeunes pour avoir de l'argent, on est bien d'accord. Et donc moi j'aurais fait plutôt une association de recherche d'argent pour pouvoir justement à jouer à Fortnite, même si le jeu est gratuit. Je vous rappelle qu'il y a pas mal d'achats intégrés qui permettent d'avoir du stuff et autres, ou d'avoir des armes un peu plus puissantes. Et puis bien sûr, là on va ouvrir tout de suite le tiroir. La personnalité, le contexte familial était extrêmement particulier, comme pratiquement toutes les histoires que je vous ai développées dans les différents pays et dans les différentes années. Les jeunes qui ont agi n'étaient pas, entre guillemets, normaux sur le plan psychiatrique ou psychologique. C'est évident. Ça, je pense que c'est quand même extrêmement important. Si tous les joueurs de jeux vidéo à Fortnite commençaient à poignarder, on va dire, leurs voisins, je pense qu'il y aura beaucoup de blessés, même en France. Donc voilà, donc il y a aussi ça quand même à prendre en compte. Alors, aux États-Unis, bien sûr, suite aux différents, les différentes problématiques, mais toujours avec les armes à feu, il y a eu tout de même pas mal de figures comme Jack Thompson, qui est un avocat américain, qui avait justement s'était associé avec Hillary Clinton à l'époque, et qui a voulu proposer une loi qui visait à restreindre la vente des jeux violents aux mineurs. Pourquoi? Parce que là-bas, le renforcement des contrôles est un petit peu moins structuré. Il affirmait à l'époque, bon, c'est très américain, que les jeux vidéo devaient être traités comme le tabac, l'alcool et la pornographie. Alors alcool et tabac, c'est un petit peu particulier, mais la proposition de loi a échoué. Et en France, ce qui est intéressant, c'est toujours un petit peu le même jeu, mais on en reviendra à la fin sur ce jeu-là, sur GTA, qui est régulièrement critiqué par les personnalités politiques. Et donc justement, en 2008, il y a eu Nadine Morano, je ne sais pas si vous en rappelez, la secrétaire d'État
chargé à la famille, qui a exprimé ses inquiétudes concernant justement GTA, qu'elle a qualifié de violent, amoral et potentiellement addictif. Et elle a voulu justement, entre guillemets, interdire le jeu. Bon, ça n'a pas marché, surtout qu'il y a eu après dans la presse justement des images ou des vidéos où on la voyait jouer aux jeux vidéo avec ses enfants. Donc je ne sais pas bien sûr quel jeu vidéo, mais c'était bon, un peu difficile. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement les études scientifiques, qu'est-ce qu'elles disent. C'est ça qui est important en tant que médecin addictologue. Je suis obligé de, bon, bien sûr, de creuser un petit peu. Donc, je vous avais parlé déjà de l'association américaine de psychiatrie, l'APA, et ils ont publié un travail vraiment très complet en 2020 en constituant des groupes de travail sur les médias violents, et ils ont réévalué toute une littérature qu'ils avaient déjà évaluée à un moment donné à partir, enfin dès en 2005. Donc ils ont repris toute la littérature de 2005 à 2020. Donc c'est tout de même énorme sur tout ce qui est axe violence dans les jeux vidéo et les médias interactifs. Et ils ont fait une revue exhaustive de littérature. C'est-à-dire qu'ils ont repris la totalité des articles. Ils n'ont pas fait de méta-analyse, donc c'est différent comme structure. Et leur objectif, c'était de mettre à jour les connaissances scientifiques. Et en fin de compte, ils ont essayé d'avoir une évaluation complète et équilibrée des liens possibles entre l'exposition aux jeux vidéo et les comportements agressifs. Et en fin de compte, ils n'ont pas trouvé de lien. Ça, c'est le premier point. Alors, on reparlera encore par la suite agressivité et violence, parce qu'il y a tout de même certains jeux où on peut devenir agressif, d'accord? Mais ça dépend du type de jeu et du type de la personnalité. Donc, comme justement, ils ont cherché un petit peu, alors aux États-Unis, il y a plus de 90% des jeunes aux États-Unis qui jouent aux jeux vidéo. Donc, bien sûr, c'était inquiétant. Et ils ont tout de même trouvé qu'il y avait une augmentation, en effet, comme je vous le disais, de l'agressivité, comportement qui pouvait être un petit peu agressif. Il y a eu, je vous montrerai des études dans les cours d'école filmées entre deux populations, entre ceux qui venaient de jouer un jeu et ceux qui n'avaient pas joué un jeu vidéo violent. Donc ça c'est sûr, et je pense que vous le savez, puisqu'une fois j'avais un de nos followers là dans le chat nous avait dit qu'il était un petit peu énervé quand il perdait un combat ou autre. Donc il y a une augmentation de l'agressivité qui peut être sous forme de pensée, d'émotion, un comportement un petit peu hostile, énervé, en gros une irritabilité, un comportement type insulte. Leur conclusion, c'est qu'en reprenant toutes les études, ces effets restent toujours modérés et ne conduisent pas à un acte criminel, c'est-à-dire un acte violent. Ça, c'est hyper important. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les personnes qui jouent longtemps à des jeux de violence ont une diminution de l'empathie. Donc je vous rappelle que l'empathie, c'est savoir écouter, savoir accompagner quelqu'un. Nous, médecins, normalement, nous devons être empathiques. Donc ça, c'est tout de même intéressant. Mais aucune preuve scientifique solide montrait à l'époque, donc ça c'est 2020, et de toute façon depuis, il y a eu pas mal d'études, que les jeux vidéo violents sont responsables de crimes comme les fusillades de masse, et donc pour l'instant, non. Alors, violence et agressivité, je pense que c'est important qu'on en reparle. Il y a une distinction importante à faire. Il est essentiel de comprendre que toute violence est une forme d'agression, mais toute agression n'est pas nécessairement violente. Tout ce qui est recherche en psychologie, on définit l'agression comme toute action visant à nuire à autrui. Exemple, on insulte, voilà, on peut bousculer, alors que la violence implique une utilisation intentionnelle de la force physique avec un risque élevé de préjudice. Ça veut dire que
on va porter un coup, on va être violent. C'est pas pareil, être agressif. D'ailleurs, dans les bouchons parisiens, quelquefois, on a envie de klaxonner, on est un peu agressif, nanana. Mais la plupart du temps, même, on est d'accord, ça arrive, que la personne sorte de la voiture, prenne un couteau et poignarde la voiture d'en face. Celui qui fait ça, il n'a pas un profil psychologique normal. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur actuellement un petit peu tous ces éléments? Et on va revoir ensemble une étude qui est sortie très récemment, parce que c'était fin 2025, où en gros, ça a été fait par un professeur du CNRS, hein, donc c'est quand même assez récent et assez intéressant. Donc on peut, disons pour l'instant, alors bien sûr, ça je vous dis ça en ayant fait des analyses de textes et tout ça, et peut-être que la commission qui a été demandée par le président de la République affirmera au contraire que les jeux vidéo violents entraînent une violence et sont à interdire. Bon, voilà, mais j'attends de voir un petit peu les études, c'est normal, et à ce moment-là, peut-être que, étant scientifique, je changerai d'avis, mais pour l'instant, je ne vois pas de lien de causalité. Donc d'autres facteurs sont obligatoirement à prendre en compte, hein, comme je vous ai expliqué avec le jeune qui a tué une fillette après avoir joué à Fortnite. Il y a obligatoirement des troubles psychologiques, un trouble de la personnalité, souvent des passés violents. Il y a quelquefois un environnement aussi familial violent. Voilà. Donc même si on sait qu'il peut y avoir une augmentation temporaire de l'agressivité, mais il n'y a aucun lien causal avec tout ce qui est violence et criminalité. D'accord. Et bien sûr, je reste, comme disait dans l'interview le président de la République, on choisit les jeux adaptés à ses enfants. Si en plus, même pour les plus âgés, on a envie de jouer à des jeux violents type Call of Duty ou autre, bon, voilà, on sait qu'on va peut-être être un peu plus speed après, mais ça ne va pas entraîner obligatoirement de la violence. Voilà. Mais je pense qu'il faut plutôt raisonner jeunes enfants. Pas normal que un enfant de 8 ans joue à Call of Duty même avec son grand frère. Parce que les images qu'il va voir lui sont imposées et c'est pas le même processus cognitif qu'un jeune de 22 ou 25 ans. Je pense que vous comprendrez. Donc, ce qui est intéressant aussi, donc je voulais vous montrer, c'est justement l'article. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer de vous le mettre un petit peu mieux. Voilà. Alors, les jeux vidéo violents rendent-ils violents? Donc là, on est d'accord, on rentre sur le autre. Là, c'était les jeux vidéo en général. Bon, bien sûr, il y a des jeux vidéo qu'on décrivait, c'était des jeux plutôt FPS ou autre. Hein, c'était pas du PVE simple. Hein. Donc là, ça date de décembre 2025. Hein, je pense que c'est très intéressant, surtout que ça a été écrit par un professeur du CNRS qui a repris un petit peu tous les éléments. Donc là aussi, c'était l'intérêt et l'arrivée de GTA, donc qui arrive, hein, GTA 6. Hein. Donc c'est vraiment le jeu vidéo actuellement le plus attendu de l'histoire. Après, le budget, vous le savez, est énorme. Hein. Ce qui est intéressant, donc aussi, il y a tout de même une violence qui existe même dans le cinéma ou dans nos films. Je sais que je regarde des films genre John Wick. C'est sûr que c'est pas un film doux. Hein. Voilà, ça ne m'empêche pas d'être plutôt empathique avec mes patients et pas agressif. Et là, le chercheur reprenait justement qu'au cinéma, sur 800 superproductions, vous pouvez lire les 50 dernières années, 89% contiennent de la violence. Après, c'est vrai aussi que quand on regarde les actualités, c'est pas des actualités malheureusement qui sont douces. Donc, ce notion un petit peu de contenu agressif, voilà, et c'est intéressant puisque on est entouré en permanence
ce sentiment de violence autour de nous, aussi bien dans la vie de tous les jours, et aussi bien à la télévision, et aussi bien au cinéma, et dans, quelquefois, bien sûr, les jeux vidéo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que aussi, il est resté pragmatique, c'est-à-dire que si on prend un jeu de tir en vue subjectif de pendant 50 minutes, bon, les actions violentes, c'est-à-dire abattre quelqu'un avec une arme à feu, ne constituent que 15% des événements. Donc c'est pas, et occupe 7% du temps de jeu. Bon, après, c'est pareil, Call of Duty, hein, le temps de se déplacer, voilà, il y a toute une organisation, c'est pas uniquement des jeux de tir. Ce qui est intéressant, c'était justement l'attrait pour les recherches en gros de stimulation. Et ça, on sait que les jeux vidéo violents activent certaines émotions fortes. Hein. Quelquefois, on peut être un peu fatigué, on a envie de se détendre, on va se défouler, comme on dit, et peut-être que justement, on a envie de jouer un jeu un peu violent. Voilà. Il y avait une étude, donc, comme il le dit, qui a été menée aux États-Unis, qui montrait que lorsque l'option entre guillemets 100 pour le jeu Mortal Kombat était mis en place, et ben, la pression sanguine du joueur augmentait, ce qui indiquait une intensification de l'éveil physiologique. Et pour moi un petit peu logique, puisque automatiquement il y aura une montée de l'adrénaline. Donc l'adrénaline va monter, parce que justement on est entre guillemets en mode combat. D'autres travaux ont montré que l'amygdale, qui est une structure cérébrale que vous voyez là justement dans l'image en dessous, est impliquée dans le décodage des stimuli menaçants. Et donc quand il y a des séquences virtuelles violentes, automatiquement il y a une élévation du stress du joueur en même temps. Et là, ça rejoint toujours pareil. On se met en phase virtuelle, mais en phase tout de même d'augmentation de l'adrénaline et en phase de combat. Donc, voilà. Et juste, ce qui est intéressant, c'est bien sûr une petite augmentation de la fréquence cardiaque, ce qui est tout à fait logique pour faire face justement à l'augmentation du stress. Il y a eu un article qu'il a repris, donc c'est l'article justement, bon, c'était 2014, alors j'ai pas décortiqué cet article, il me semble un petit peu intéressant, mais un peu particulier. Les chercheurs ont réalisé plusieurs études qui démontrent que la majorité des hommes et un quart des femmes, donc on sait que l'homme est plus agressif par définition que la femme, préférait s'auto-administrer des chocs électriques plutôt qu'attendre dans une salle sans rien faire. Bon, je pense que par curiosité, je lirai cet article de médecine qui date de 2014, mais bon, c'est un peu particulier. Bon, après, ce qui est intéressant, on va continuer un petit peu, et donc c'est les études qu'ils ont faites justement pour vous montrer la différence entre agressivité et violence, avec quand même un retentissement avec les gens, avec les jeunes joueurs. Et donc, vous voyez, eux, ils travaillent à CNRS de Grenoble, hein. Ils ont fait une série de recherches, et la première phase de l'étude, qui a duré 3 jours consécutifs, ils ont pris 70 adultes des deux sexes, affectés aléatoirement à des jeux donc des jeux soit d'action, niveau de difficulté d'excitation comparable, d'un côté jeux d'action simple, d'autre côté jeux d'action plutôt violente, et ils l'ont fait pendant donc les 3 jours consécutifs, et ils devaient jouer 20 minutes par jour. Vous voyez, c'est pas énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils analysaient comment était la personne après chaque session de jeu. Donc les participants réalisaient une tâche qui permettait de mesurer ce qu'on appelle les imputations hostiles. Ils lisaient une histoire dont la fin était indéterminée, par exemple, un conducteur emboutit l'arrière d'un autre conducteur endommageant les deux véhicules. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts, le personnage principal s'approche de l'autre conducteur. Il devait indiquer ce qui se passait ensuite, ce que disait, pensait et ressentait le protagoniste. Et en gros, on cochait un petit peu le gradient de violence. Et c'est intéressant, c'est que il y en avait certains qui avaient une tendance
dire qu'ils étaient un petit peu plus agressifs, hein, obligatoirement, pour ceux qui ont joué aux jeux violents. Et aussi, les sujets prenaient part à une compétition. Alors, ils avaient par consigne de répondre plus vite qu'un adversaire lors de l'apparition d'un signal visuel à l'écran. Vous savez, le principe, voilà. Et puis, lorsqu'ils gagnaient, un choc sonore dont ils déterminaient l'intensité était supposé être administré à une autre personne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les résultats ont montré une augmentation linéaire de l'intensité des chocs sonores et de leur durée au fil des jours, tandis que cela n'augmentait pas dans le groupe témoin chez les personnes ayant justement régulièrement joué à des jeux plutôt violents. Donc on note une agressivité, donc voilà, et qui était liée. Bon, bien sûr, on est d'accord, c'est une étude seulement sur 70 patients, mais c'est intéressant puisque, je vous en avais parlé tout à l'heure, il y a un certain niveau d'agressivité qui apparaît obligatoirement dans les jeux violents. Et puis, dans une autre étape, là, ils ont fait aussi, bon, après, ils ont fait une méta-analyse, c'est un petit peu plus compliqué, hein, 130 000 participants. Et donc là, pareil, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une augmentation des pensées, des émotions et des conduites hostiles. Et puis, comme je vous disais, une diminution de l'empathie. Donc, on diminution de l'aide. Donc, vous voyez, une diminution des conduites coopératives qui étaient liées aux joueurs de jeux violents. Donc, c'est vrai que, en revanche, ce qui est assez intéressant, bon, là, je n'ai pas assez de notions en psychologie et psychiatrie. Il y en a qui parlent de la fonction cathartique. C'est-à-dire qu'au sens que les jeux vidéo violents préviendraient les comportements interdits ou réprimés dans la vie de tous les jours, parce qu'on va les exaucer à travers les écrans. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire je vais faire je vais regarder John Wick, je vais regarder d'autres films violents, et puis en même temps je vais jouer à GTA, et en fin de compte je serai hyper doux dans la vie de tous les jours, puisque de toute façon toute ma violence aura été distribuée dans le jeu. Donc en fin de compte, il y a eu plusieurs études, et donc là justement, il y a eu des enfants de 8 ans qui jouaient pendant 20 minutes à un jeu vidéo de combat, tandis que d'autres s'amusaient à des jeux non violents, ce qui était une course de moto. Et après, c'est ce que je vous disais, le test, on les conduisait ensuite dans une salle de jeu où ils étaient filmés, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Et ceci pendant à peu près un quart d'heure en train d'interagir avec les autres enfants, et on avait tout de suite que de toute façon les gestes tels que taper, secouer, donner un coup de pied, pincer, bah, c'était essentiellement et la plupart les joueurs de jeux violents. Donc on note cette agressivité. Là on est bien d'accord, c'est des enfants de 8 ans, ok, donc c'est une cour de récréation. Le fait de taper, ok, mais c'est taper pas avec un couteau, on est bien d'accord, hein, ok, un cours de création, une vraie cour de création pour ceux qui ont connu quand ils avaient 7-8 ans, ça peut être un peu chaud, mais voilà, il n'y a pas de coup de couteau jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas non plus aux États-Unis. Et après, il y a une étude aussi qui était intéressante, alors c'est une étude qui s'est basée sur surtout un interrogatoire. 430 enfants âgés de 9 à 11 ans, donc ça touche une population jeune, hein, donc population, je vous rappelle, qui joue le plus souvent à Roblox, hein, et 2 fois par an, ceux qui jouaient davantage à des jeux vidéo violents montraient qu'un an plus tard, il y avait un petit peu plus d'hostilité aux autres personnes qu'ils rencontraient, ils se montraient plus agressifs. Donc ça, voilà, c'était intéressant sur une évolution. Donc là, c'est 130 enfants, 430 enfants. C'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'ils ont étudié sur un an en classe. Et donc ceux qui jouaient à des jeux violents étaient un petit peu plus agressifs avec leurs camarades. Donc voilà, donc c'est pour ça que la corrélation entre l'agressivité et les jeux vidéo violents, bon, d'une part, pour cet auteur, mais je n'ai pas assez de connaissances, et moi j'ai des amis psychologues qui considèrent qu'il y a l'effet cathartique des jeux vidéo. Pour cet auteur, il n'y a pas d'effet cathartique.
C'est-à-dire qu'ils jouent à des jeux violents, ils sont plus agressifs et au contraire, ça ne diminue pas leur agressivité. Bon, ça c'est important. Et après, bon, c'était un petit peu sur l'agressivité, la sérénité individuelle. Donc là, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que en prenant des groupes de personnes, il y a une augmentation du risque qui s'avère donc essentiellement des événements, des influences indésirables, comme je vous le disais, coup de klaxon hostile en voiture, mais on ne peut pas constituer que c'est un facteur de risque qui s'ajoute, un facteur de risque, enfin, ce n'est pas l'agressivité qui va devenir obligatoirement de la violence, des crimes, poignarder un professeur d'école parce que on joue à des jeux vidéo. Voilà. Bon, après, toujours pareil, je vous ai expliqué, il y a tout un pan psychosocial qui est très intéressant à étudier justement chez les personnes qui passent à l'acte. En fin de compte, on trouve toujours le plus souvent soit des états limites, soit des troubles de la personnalité. Donc voilà, je voulais vous présenter ça sur les différents trucs. Donc, alors, sur notre programme, on a avancé, on a fini ça. On a fini ça. Salut Gigadiron. On a fini ça. Voilà, je n'ai pas mis à jour le truc. Et là, on discute avec le chat. Et il est bien mon petit programme. Hein. Je l'ai fait avec je me rappelle même plus, avec zut, Stream Element en codage widget. Pas mal, hein. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis à vous. Ça va, Gigadaron? Donc on va attendre un petit peu le comité. Alors le comité qu'a proposé le président de la République, je sais qu'il y aura le conseil bien sûr du numérique, il y aura des personnalités, probablement le professeur Amin Beya Amida, qui est le professeur, bon c'est bien Gigadiron, le professeur, le chef de service de psychiatrie d'addictologie de Paul Brousse, hein, qui est un centre connu, hein, et qui avait déjà participé à différentes commissions. Et puis on va voir un petit peu ce qui va ressortir de ça. Voilà, donc et vous avez vu, c'est toujours pareil, hein, si on reprend tout le début de ma présentation en stream, là, c'est qu'il y a des actes de violence, c'est des jeunes, là c'est vrai que l'assassinat, la tentative de meurtre, c'est une tentative de meurtre à coup de couteau chez une jeune, un professeur d'art plastique près de Toulon. Ça a été là aussi très rapidement. Alors, il n'y a pas de lien entre le jeune et le jeu vidéo jusqu'à preuve du contraire. Hein, je ne suis pas du tout au courant des enquêtes et autres, mais ce sont des personnes et surtout une professeure qui était dans la rue, qui a été interviewée, qui a fait le lien en disant ils ont des couteaux, c'est parce qu'ils jouent à des jeux vidéo et que c'est violent. Donc c'est toujours un petit peu je sais plus comment on dit là, le terme là, qui ressort en permanence, hein, pas les marronniers mais presque. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant et ça a été, je pense, au niveau communication mal sorti. La décoration des jeux vidéo là, qui ont eu les Oscars par Rachel Dati, et puis quelques heures après, une attaque frontale pratiquement sur la violence et les jeux vidéo. Donc c'est vrai que ça a été vraiment impressionnant dans les réseaux sociaux et surtout ceux qui sont sur LinkedIn. Je crois qu'il y avait vraiment un post sur 2 qui était uniquement là-dessus. Donc c'était
C'est assez impressionnant. Voilà, et puis sinon quoi de neuf, Gigaderon, ça va? Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes connectées un dimanche soir. Oui, moi ça va bien. Revenant de Toulon, on voit bien qu'il a fait un temps ignoble. Il a fait que pleuvoir. C'est pas très marrant. Donc la semaine prochaine, j'ai commencé, parce que là j'ai fait dimanche, parce que je pouvais pas, moi je suis rentré de Toulon très tard vendredi. Je garderai les vendredis pour les streams. Et puis sur le plan programme, j'ai déjà prévu la semaine prochaine, vendredi prochain, on parlera de la toxicité dans les jeux vidéo. Parce qu'il y a des jeux vraiment plus toxiques que les autres, hein, je pense que vous les connaissez. Et il y a pas mal de. Alors, c'est pas. Il y a la toxicité, il y a eu des études qui ont été faites en certains jeux, vous savez lequel je cible souvent, c'est League of Legends ou Valorant. Mais il y a aussi d'autres jeux, et il y a des groupes hein, de joueurs aux États-Unis qui définissent des courbes d'agressivité. C'est assez intéressant, hein. J'ai les liens et on pourra voir. Ça évolue un petit peu. Tous les jeux qui sortent sont définis, donc c'est intéressant. Et puis dans 15 jours, vendredi dans 15 jours, donc ça sera donc le 13 la semaine prochaine et le 20 la semaine suivante, on parlera du sexisme dans les jeux vidéo. Et je voudrais bien inviter, normalement je pense que je pourrais inviter des streameuses ou plutôt des joueuses de jeux vidéo pour justement échanger là-dessus, parce que c'est important. Il y a l'Internet Safe Day, Internet Safe Day qui est bientôt, hein, je crois que c'est le 10 février. Donc en France, ça va durer en gros avec l'association Mieux Vivre Internet pendant 2 mois. Donc, alors, je pense que ça dépend du jeu. De quoi? La toxicité, la violence ou le sexisme? Oui, ça dépend du jeu, obligatoirement. De violence, oui. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a des jeux, hyper violents, hein. Je sais pas, moi, moi je sais que j'aime pas du tout avoir peur, donc jouer au jeu où il faut trouver des zombies et puis il y a du sang partout, moi ça me plaît pas. Mais c'est vrai qu'au niveau violence, c'est sûr que si on se met derrière un jeu où on doit se protéger, et on doit se protéger, on doit éviter de se faire tuer, même si c'est en jeu vidéo derrière une console. C'est encore pire en réalité virtuelle. Moi, j'avais essayé un jeu en réalité virtuelle qui était super bien fait. On mettait lunettes, donc là, on était dans un immeuble et il y avait, alors, c'était pas, je l'ai fait quoi, il y a un an et demi, hein. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Il y avait des personnes qui arrivaient avec des armes et il fallait alors soit ils avaient des sabres, soit ils avaient des pistolets, et en plus les pistolets quand ils tiraient on voyait la balle arriver un peu au ralenti comme dans Matrix. Et ben c'était hyper stressant parce qu'on est en mode réel, donc on est bien d'accord, en mode réel, adrénaline, défense, euh, le cœur qui bien sûr s'accélère hein, pour pouvoir faire face, et puis hyper comment concentré pour éviter les balles, pour tuer les personnes et tout. Ben après, on pose le casque,
on n'est pas redevenu un état, on va dire, physiologique normal. Hein. C'est tout à fait... Ouais. Oui, oui, ouais, bah, j'avais, c'est toujours pareil, c'est testé. Hein. C'est intéressant de tester. Par contre, les films violents, ça dépend quelle violence. Hein. Si c'est une violence, voilà, si c'est juste en gros des tirs, ça me dérange pas trop. Hein. Comme je dis John Wick, c'est vrai que c'est quand même assez violent. Mais je vois toujours ça plus dans le scénario et surtout les cascades, comment ils arrivent à faire ça. Voilà. Et puis comme vous savez, moi je joue plutôt à World of Warcraft. Hein. On va dire que c'est très violent parce que de toute façon c'est très imagé, donc c'est pas très très réel. On est dans un monde un peu en bande dessinée, toi même, donc c'est tout à fait, c'est totalement, je dirais, simpliste. Fortnite, quand on y pense, en effet, il y a la Battle Royale où les gens doivent se tirer dessus. Ils peuvent se tirer dessus à distance, mais c'est tout de même, ils sont pas comment, en costume de guerre. Ils sont pas comme dans Call of Duty. Voilà, Call of Duty, c'est un jeu de guerrier et je sais que même dans l'armée, il y a une équipe de Call of Duty, de joueurs de Call of Duty. Donc voilà, après, c'est ça qui va faire obligatoirement l'entraînement réel, mais voilà, ça dépend un petit peu le contexte. Il y a Assassin's Creed aussi, hein, qui est un très beau jeu vidéo où le terme Assassin's Creed veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est les assassins, mais il y a tout un scénario dessus et il y a tout le côté historique qui est extrêmement bien fait. Donc voilà, donc ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu. Bon, je pense que ça va un petit peu au niveau de la presse. Là, il y a encore deux articles qui sont sortis aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai mis sur Discord sur le Discord de Médecin Geek. Hein, donc, j'ai mis l'interview du président de la République. Je pense que c'est bien de l'avoir en réel pour écouter. Et ça reprend, si vous étiez là au début, ça reprend justement le post qu'il a écrit sur LinkedIn, hein, en précisant voilà, différents éléments. Voilà, voilà, voilà. S'il y a d'autres questions, alors je regarde juste. Alors après pour les jeux vidéo toxiques, hein, ça rejoint un petit peu quand on parle de toxicité du jeu, c'est des jeux qui peuvent être violents, mais c'est des jeux vidéo aussi qui sont parfois en fin de compte toxiques dans les échanges avec les joueurs. Donc et ça c'est connu depuis très longtemps. Donc c'est vrai que si on a des enfants et qu'on les fait jouer à des jeux où ils vont être en chat, en discussion, quelquefois justement oral ou comment écrit, où il peut y avoir des grossièretés et une certaine violence. Hein. C'est vrai que c'est pas très très bon. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je dis toujours en consultation auprès des familles que je vois avec les enfants. C'est voilà, c'est comment est l'enfant quand il a joué. Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il se sent stressé? Est-ce qu'il et voilà, et ça c'est, il faut savoir, il faut toujours poser les questions. Est-ce que ta partie s'est bien passée? S'il y a une autorisation de jouer à un jeu vidéo, ok, mais voilà, c'est exactement comme la violence et les images à la télévision. Hein. Il y a des enfants qui sont quelquefois très très gênés à la suite, hein, par des images qu'ils ont vues. Je parle pas bien sûr des films pornographiques, hein, je parle des images ou des films à la télévision
qui sont trop violents pour certains enfants, hein. Donc ça, c'est important. Et si vous allez sur mon site, il y a, donc, je pense sur les jeux vidéo, toutes les explications de PEGI, parce que les PEGI, on est bien d'accord, c'est sur les différents âges. Je vais regarder, parce que je pense que c'est important sur... alors, les PEGI, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que le PEGI, hein. Et souvent, les parents oublient le PEGI. Enfin, oublie PEGI. Ne regarde que le PEGI. Il ne regarde pas le reste. Il est mon truc. Alors, tac. Je vais vous montrer les différents PEGI. Alors, bon. Alors, est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il veut pas? Alors, les PEGI. Alors, capture l'application. Tac, tac, tac. Firefox. Ok, je l'ai. On va le remettre là. Et la technique là. Tac. Alors, je vous montre juste. Alors, jeux vidéo. Jeux vidéo. On va plutôt travailler là. Le film PEGI. Voilà. Donc, hop. Voilà, PEGI, donc on est bien d'accord, hein. Non, mais ça c'est tout bête, hein, mais déjà les parents. Alors, le PEGI 3, le PEGI 7, le PEGI 12, le PEGI 16, le PEGI 18. Bon, jusque-là ça va. On est bien d'accord que le 18 c'est tout de même marqué public adulte. C'est pas pour un gamin de 12 ans. Scène de violence extrême, du gore, du sexe, des thèmes criminels ou politiques sensibles. Bon, je pense qu'il n'y a pas de photo là-dessus. Si on regarde un petit peu avant, vous voyez, le PEGI 16 déjà, alcool, drogue, crime et comportement dangereux. Et le PEGI 12, il peut y avoir justement bon, des scènes un petit peu réalistes, comportements risqués, légèrement vulgaires, les scènes de combat sont plus détaillées. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est plus c'est détaillé, plus ça va être des PEGI. D'accord? Et surtout, ce qui est important, c'est les pictogrammes associés. Et c'est ceux-là qui sont intéressants. Mais les parents ne les connaissent pas. Donc, si il peut y avoir des PEGI, je ne sais pas moi, par exemple 12, voilà, mais avec des pictogrammes qui seront différents et on appelle ça des descripteurs de contenu. Donc, dans les descripteurs de contenu,
vous pouvez voir, il y a les jeux contiennent des scènes de violence, bon ça d'accord. Il y a tout de même peur, le jeu risque de faire peur aux jeunes enfants, donc là il y a tout de même ça qui intervient et qui peut apparaître hein, sur des PEGI jeunes, c'est pour ça c'est intéressant si un enfant assez jeune, 11-12 ans, joue à un jeu vidéo de console, hein, mais aussi dans les autres, c'est important de vérifier ces descripteurs. Vous voyez le descripteur de drogue, il y a tout ce qui est incité à la discrimination, ça c'est important aussi, hein, ça peut arriver, hein. Et puis langage grossier, donc en gros, ok tout ça. Le jeu représente des nus et ou des comportements à l'illusion sexuelle, donc ça normalement c'est plutôt uniquement le PEGI 18. Et puis là maintenant, depuis décembre 2018, ils ont rajouté le jeu indique la présence d'achats intégrés. Voilà, et achats intégrés, donc vous savez très bien que c'est les aimants plutôt à risque. Voilà, et c'est pour ça, ce qui est intéressant, j'avais fait un petit graphique que j'avais récupéré sur Pédagogeux, qui est très bien fait comme site, et qui montre justement selon le PEGI et selon les descripteurs, ce qui peut se croiser. Donc, comme je vous le dis, un PEGI même 7 peut montrer quelquefois de la violence et peut montrer aussi des éléments de peur. Ça va dépendre de la sensibilité de l'enfant. Il peut avoir peur derrière un jeu vidéo, normalement pour lui. Toujours pareil, donc on accompagne ses enfants lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo. Après, il y a le PEGI 12, PEGI 16, PEGI 18, donc on est bien d'accord que le PEGI 18, bon, bah lui, il a tout. Hein. Paradoxalement, il y a moins de peur. Enfin, bon, s'il y a de la violence, il peut y avoir indirectement de la peur. Voilà, et donc c'est vrai que voilà, c'est ce que je disais, hein, donc ce que j'avais écrit, hein, voilà, le PEGI 18, un jeu avec la violence fantastique sera classé PEGI 7, hein, mais un enfant peut avoir peur hein, d'un dragon. Et si on reprend le Harry Potter numéro 1, quand Voldemort suce le sang de la licorne, c'est assez violent. Donc il y a des enfants qui ont des cauchemars après. Donc voilà. On va revenir au salon de discussion. Et je reste disponible pour toute question. Ah, il y a Marc Flash qui débarque. Salut Marc Flash. On est dans la violence et les jeux vidéo. Si tu viens d'arriver, je vais pas tout reprendre. Hein. Je te remets un petit peu ce qu'on a fait dans le programme créé sur Element Labs. Tu passes comme ça, c'est sympa. Donc tu vois, on a fait tout ça. Jeux vidéo, les médias, le discours de Macron que j'ai mis dans le discours d'Emmanuel Macron, je l'ai mis dans le Discord. Et puis dire en gros, comme pour l'instant, il n'y a pas de lien entre violence. Ouais, t'as la rediff, de toute façon, ouais, tout à fait. J'ai repris comme d'habitude hein, tout le côté scientifique et tout, et pour l'instant, bien sûr, pas de lien entre violence et jeux vidéo. Par contre, les jeux vidéo peuvent entraîner plus d'agressivité. Ça a été prouvé chez les jeunes et chez tout le monde. Voilà, mais qui disparaît assez rapidement. Voilà, ça c'est suite, je parle et donc j'ai parlé de ça parce qu'il y a eu la professeure d'art plastique qui a été poignardée par un jeune à l'école près de Sanary-sur-Mer cette semaine, et moi j'ai été justement à Toulon après dans l'hôpital justement qui a reçu cette personne. Donc voilà, ça je suis aussi au courant. Donc je disais oui, donc la semaine prochaine on fera
on fera la présentation de la toxicité des jeux vidéo. Et on fera aussi dans 15 jours, par contre, d'accord, j'ai l'impression que moi, mais c'est jamais l'élément. J'ai l'impression sur moi, augmente mon agressivité, mais c'est jamais l'élément déclencheur. De quoi, le jeu vidéo? C'est pas le jeu vidéo qui déclenche mon agressivité. C'est ça? Oui, c'est pas français, pardon. J'ai à peu près compris. Bah, le matin, tu te réveilles et puis tu es plus agressif. C'est ça en gros. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Tout de même, non? Après, comme tu joues beaucoup, peut-être, hein, aussi la fatigue, hein. Donc tu es peut-être plus sensible le matin, à la vraie vie autour. Parce que quand tu joues à... Alors, oui, tout à fait, oui. Bon, après, tout de même, ce que je disais, j'avais testé des lunettes en réalité virtuelle où il y avait justement, le principe c'était dans un immeuble, il y avait des silhouettes humaines qui arrivaient soit avec des couteaux, soit avec des armes à feu. On voyait les balles au ralenti arriver vers nous comme Matrix. C'était assez speed. Je peux te dire, j'étais plongé dans le jeu. Donc, augmentation du rythme cardiaque, haute concentration, donc taux d'adrénaline augmenté, un peu speed parce qu'il fallait que j'évite les balles. Ce que je disais à Gigadaron, quand j'ai posé les lunettes de réalité virtuelle, bah, j'étais pas dans mon état normal. Donc j'avais monté un niveau de stress dû à l'adrénaline, ce qui est normal, parce que j'étais en mode de combat, même si c'est virtuel, qui fait que peut-être j'aurais été, je sais pas moi, titillé ironiquement et tout ça, peut-être que j'aurais répondu d'une façon plus agressive. Donc ça, c'est normal et ça a été prouvé, puisqu'il y a eu des études avec des élèves de l'école, comme j'ai montré de 8 à 11 ans. Si on les fait jouer régulièrement à des jeux et qu'à chaque fois on les filme dans la cour d'école, c'est ceux qui ont joué aux jeux violents qui sont plus agressifs. Alors, perturber notre perception du monde à court terme, hmm, bah, tu veux dire plus tu joues à des jeux violents, plus tu considères que ton entourage te paraît plus violent. Oui, alors oui, non mais je vois la question, c'était par rapport à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ouais, potentiellement. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, obligatoirement. Après, ce que je disais au début du stream, malheureusement, on est dans un monde quand même assez violent, hein. Si on regarde les informations, si on regarde ce qui se passe autour de nous, on n'est pas dans un monde bisounours, hein. Donc voilà. Mais après, ce que je voulais vraiment insister, c'est que les jeux vidéo violents peuvent nous rendre un peu plus agressifs après le jeu, mais normalement ça se tarit. C'est vrai que faire jouer aussi des enfants du PEGI 18, comme je le montrais tout à l'heure, alors qu'ils ont 12-13 ans, et même avec leurs grands frères, c'est pas bon parce qu'ils sont pas prêts à. Donc c'est pas bon. Et voilà. Et après, normalement, ceux qui passent à l'acte après ou ayant joué à des jeux
jusqu'à preuve du contraire, où on une personnalité, ont des troubles de la personnalité. Donc là, on rentre dans la psychiatrie, où c'est différent. Comme le jeune enfant qui a tué la fillette à coups de couteau parce qu'il avait perdu, semble-t-il, à Fortnite là, en 2025. La fillette de 11 ans, en fin de compte, il avait racketté. Et la structuration familiale était très très particulière. Et il y avait une très grande agressivité. Et le jeune n'avait pas une personnalité normale. Donc voilà, donc ça déjà, ça c'est important. Giga Daron, t'es toujours là? Giga Daron. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bon, bah, comme le chat est plutôt calme, hein, on va terminer notre stream un petit peu plus tôt. Bon, enfin, ça va, c'est bien. Comme on est dimanche, hein. C'est vrai que le dimanche est un peu plus difficile. Donc, je vous remercie tous pour ceux qui sont restés. Et puis, on va terminer le stream tranquillement. Je vous remercie. Bonne soirée. Et puis surtout, bonne semaine pour la suite. Oui, bah, de toute façon, on va reprendre un tempo normal, hein. Tempo normal vers, je pense, 20h30, 21h ou 20h45 les vendredis, hein. Je trouve que c'est plus facile pour moi et c'est plus facile aussi pour ceux qui veulent être tranquilles pour un dimanche soir, hein. Regarder le film du dimanche soir. Allez, bonne soirée à tous, hein.